Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de Pokémon Xenoverse avec notre jolie petite équipe. Alors, dans le dernier épisode, on avait pris notre revanche sur le Galopa Xenoverse qui nous avait malmené dans l'épisode 11 et on était arrivé ici. On est actuellement dans la ville de Westar, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez, on est là, à Westar. On avait franchi le Sunflare Canyon et je sais pas ce que c'est là-haut, on verra plus tard. Et on avait récupéré au passage le petit Ponyta qui est juste là, que j'espère qu'il aura quand même la forme tempête qu'on a vue sur le boss, parce que sinon ça serait juste dommage. Voilà. L'équipe a pas changé depuis la dernière fois, hein. Elle a pas bougé, elle a pas pris d'XP, même moi j'ai pas bougé comme vous pouvez voir. Et aujourd'hui on va continuer notre aventure, donc cette présence est différente de celle détectée jusqu'à présent. Oui, elle vient de derrière toi. Tu es enfin arrivé, Will. Tu as réussi à enregistrer les ondes électromagnétiques étranges. Mais tu n'es pas Will. Tu n'es pas le niño. Qui es-tu, Chico? Voilà. D'accord. Tu t'appelles Payne et tu es un dresseur. Ok. C'est absolument pas toi que j'attendais, mais à part ça, tout va bien. Oui, t'as rencontré. Moi, je suis Minta. Donc, je me suis planté. T'es pas toi la championne. Capitaine du Ghost Emergency and Ignition, pardon. Suppression Team, ou Geist pour faire court. Ouais, moi, si je reprends la pop culture cinématographique, moi je dirais Ghostbusters. Mais... Ou sinon, si en fait tu fais juste qu'enquêter sur les phénomènes paranormaux, moi j'arrête là, je vais jouer à Phasmophobia, hein. C'est tout aussi bien. Non, on va continuer. Tu cherches le champion Caspar, hein? Tu ne le trouveras pas ici. Depuis quelques jours, des salopards en costume noir bloquent les accès de certaines zones, dont l'arène. Je n'ai aucune idée de qui ils sont, ni de ce qu'ils attendent des citoyens. Moi je les connais très bien. Et ce sont des robots. Tu peux les insulter autant que tu veux, ça leur fera ni chaud ni froid. Qu'est-ce que tu dis? Ces misérables font partie de cette saleté de Team Dimension. Chrysler doit savoir quelque chose. Ce type est un génie de premier ordre. Oh, une idée. Tu veux rencontrer les autres membres de mon escadron? Tu sais, le Geist travaille aux côtés du shérif Caspar. Alors on peut t'aider à le voir, et je vais te dire pourquoi. Notre groupe remplit une double fonction de protection de la ville. De jour, nous gérons l'éventuel incendie, mais une fois la nuit tombée, nous devenons des chasseurs de fantômes. Un boulot comme ça est essentiel dans une ville hantée en permanence comme Westar. Alors le shérif a un immense respect pour notre équipe. Andal vient à la... Ah non, ok, c'est encore de l'espagnol. Viens à la caserne pour que je te présente. Oui, mais moi je vais aller voir là-dedans ce qui se passe. J'ai même pas le droit de m'amuser. Oh là là. À mon avis, on ira plus tard. Alors. Sympa la musique creepy. Bienvenue à la caserne du Geist. C'est là que nous surveillons la ville pour gérer efficacement les incendies ou les infestations. J'ai dit que je te présenterai à mes collègues. Allez, viens. J'en profite pour te montrer également les différentes pièces de la caserne. Donc son bureau... C'est peut-être pas grand chose, mais je garde tous les trophées de l'équipe ici. Alors, nous avons un Spectrum, un Spiritomb, un Motisma, et je ne sais pas ce que c'est. Là, j'arrive pas à l'identifier. Bon, et là, bien sûr, nous avons un Tortank avec sa belle balafre sur l'œil. Là-bas, c'est un des membres de notre petit groupe. Viens, je vais te le présenter.
Voici Bester, mon fidèle Tortank. Bester n'est pas un Tortank ordinaire. Tu vois les canons sur sa carapace? De retour de mission, nous sommes tombés sur des voyous qui frappaient un pauvre osselet. Et mon Pokémon s'est tout de suite mis dans le petit homme pour le défendre de ses crapules. Mais malheureusement, ces desperados ont réussi à casser ses canons. Sans son arme principale, il n'était pas en mesure de donner le meilleur de lui-même dans les missions. Alors Chrysler, le cerveau de l'équipe, lui a conçu des prothèses artificielles. Il ne cesse jamais de me surprendre. Il ne s'est pas contenté de recréer les canons pour tirer de l'eau sous haute pression. Il a ajouté une fonction aspirante idéale pour chasser les fantômes. Donc en gros, tu lui as fait fusionner les canons à eau classiques de Tortank avec l'aspirateur à fantôme de Luigi's Mansion. Ah là là. Comme tu peux le voir, nous sommes très proches. Bon, il reste pas grand chose ici, continue notre balade. Ah bah ça doit être lui, Chrysler. C'est ici que nous entreposons nos armes anti-spectre et les pièces détachées de nos véhicules. Ça, c'est censé être des armes anti-spectre? Eh Blondie, tu vois pas qu'on a des invités? Sois un bon hôte et présente-toi. Pas besoin de t'exciter, c'est juste un gosse. Lui, c'est Salem, le conducteur casse-cou des véhicules, et pas besoin de trop s'attarder, dit simplement Muy Almano. Ok. Pourquoi nier la réalité? Elle ne me fait peur, ni les flammes ni les fantômes, j'ai les ballerines de mon charme. Laisse-moi te dire, t'es vraiment irrécupérable. Éloignons-nous de cet idiot. Le pire c'est que je connais un qui est, bon, moins lourd on va dire, mais à peu près du même gabarit. Mais bien moins lourd que ce qu'elle a, bien entendu. Il devrait y avoir d'autres membres de l'escouade à l'étage. Allons-y. Ouais, par contre, on peut se dépêcher s'il vous plaît. Que nous prenons un repos bien mérité après nos missions. Et là c'est Will. On dirait que t'as vu un fantôme. Ah bah... T'es encore plus blanche que le linge blanc que j'ai asséché sur l'étendard à côté de moi, donc... Ouais, je crois que t'as vu un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, je suis un mauvais rêve, grande sœur. Qui est-ce? T'as raison. Voici Payne, dresseur. Wow, t'es sérieuse? À part Mina et Salem, je n'ai jamais vu trop de dresseurs ici. Enchanté, je suis Will. Comme tu peux le voir, il est très timide, mais c'est un gentil garçon. Ouais, et il est très jeune aussi. C'est la vérité, il faut que tu saches que le Geist est fondé par le père de Will. Nous lui devons tout. Mais son père est mort. Ok. Mes amis et moi essayons chaque jour de protéger ce qu'il a créé, même si j'en suis pas encore capable. C'est que c'est pas vrai, tu dois avoir plus confiance en toi. Bon état d'esprit. On est maintenant au rez-de-chaussée, il est temps de rencontrer notre dernier partenaire. Ah, bah voilà! Cette zone est pratiquement le cœur de la caserne, le laboratoire. Nous stockons des informations relatives aux phénomènes paranormaux et nous étudions les moyens de les combattre. Mais rien ne serait possible sur le cerveau des opérations. Chrysler. Est-ce qu'on te dérange? Il y a quelqu'un que je veux te présenter. Une des particularités de Chrysler, c'est que c'est un homme qui parle peu. Pour ça, notre équipe ne serait rien sans son travail. Tu pourrais au moins jeter un coup d'œil et dire bonjour à notre invité. Ok. Alors déjà, le stéréotype de l'image. Et par contre, pourquoi un onigiri? Ouais.
C'est Payne, un dresseur de Pokémon que tu as rencontré près du salon Wilbull. Il est venu dans notre ville pour défier le shérif Caspar, mais des sbires de la Team Dimension, impliqués dans les récents événements, bloquent l'accès à l'arène. C'est pourquoi je l'ai amené à la caserne. Tu me suivais par hasard? Négatif. Vous savez pas que votre émetteur-récepteur fonctionne à votre insu? Ok, mais tout de même se présenter quand même mieux, non? On n'a pas le temps, la ville est en danger. Tu pourrais être plus clair? Ouais, là par contre, en plus de devenir lourd, mon gars, tu deviens insultant là. Chris Nerd. Pourquoi tu m'as appelé? J'espère que c'est important. C'est pas pourquoi cette rencontre? C'est par les Chrysler, il doit avoir ses raisons. Vous devez enregistrer un échange champ électromagnétique dans la zone des salons Wilbull, n'est-ce pas? Oui, avec du recul, c'est une présence très anormale, beaucoup plus intense que d'habitude. Quand Payne est arrivé, je ne l'ai plus senti. Une chance gâchée par ce morveux. Star, arrête de te faire remarquer. C'est pas long de se disputer. En fait, si le capitaine n'était pas entré en contact avec Payne, elle serait maintenant entre les mains de l'ectoplasme du salon. Ah. J'ai beau détester le seul caractère de Minta, mais je dois admettre qu'elle est solide, rien n'aurait changé. Les compétences du capitaine sont élevées, mais elles se seraient avérées insuffisantes. Une fois l'arrivée de Payne, il a déclenché quelque chose chez l'ectoplasme qui l'a fait disparaître. Pourquoi, quand je l'ai rencontré, je n'ai plus ressenti d'anomalie? Tu dois être un dresseur redoutable. Ah ben... Ouais. Amélie n'a pas disparu des radars, il est probable qu'elle rote encore dans le salon. Nous n'avons aucune donnée sur ce Pokémon à notre disposition, pour autant que nous sachions, il pourrait même y en avoir plusieurs. Nous devons agir vite, mais avec un plan bien pensé. Un plan bien pensé, un plan bien pensé. Vous restez là, moi j'y vais, je vous règle votre problème, je reviens dans 5 minutes. Voilà. Le plan il est là. Attends, est-ce que je deviens pas aussi lourd que le gars qui est juste à côté de toi? Bon, on va y aller tous ensemble. Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça, nous trouverons un plan nous débarrasser de cette entité bénéfique une fois sur place. Les sources indiquent que tu es en ville pour défier le champion Caspar. Mes connaissances seront suffisantes pour reprogrammer les robots de la Team Dimension afin de libérer l'arène. Mais nous avons besoin de ton aide, autant que tu as besoin de la nôtre, alors je te demande de nous assister dans cette mission. Trop de bavardage, lui il s'en va. Toujours aussi insouciant, je te jure que je vais te donner une leçon. Nous t'y attendrons aussi longtemps que tu acceptes notre proposition. Bah, de toute façon, on va dire, c'est donnant-donnant. On va dire que c'est donnant-donnant. Il me file un coup de main pour accéder à l'arène et défier le champion. En échange, moi je leur file un coup de main pour leur problème de fantôme. Voilà. Mais par contre attention, hein, si vous me la faites à l'envers, je me la joue à la Ghostbusters. Hein. Je vais relâcher la bestiole dans le salon. Tu as décidé de nous aider pour la mission, quel bonheur. Ce bâtiment en ruine est le salon Wilbull. Jusqu'à il y a quelques années, c'était l'une des principales attractions de Westar, tu peux le croire. Le propriétaire Chempo l'a construit il y a environ un siècle, prenant également le rôle de barman. Chaque zone était parfaitement organisée. Celle dans laquelle nous sommes actuellement, par exemple, était la salle de combat. Ici, les habitants de Westar et les étrangers avaient l'habitude de se battre entre deux vers. Mais toutes les bonnes choses ont eu une fin. Quelqu'un a fait courir le bruit que le propriétaire cachait un Pokémon monstrueux. Les gens, sans jamais apercevoir cette créature, ont cru à la rumeur. Et Chempo a vu ses clients disparaître, jour après jour, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Le saloon, déserté depuis, est devenu la demeure des Pokémon Spectres. Mais le Geist ne permettra jamais à un pathétique esprit de s'emparer, ruinant au passage le travail de Monsieur Chempo. C'est pourquoi nous sommes ici. Maintenant, nous sommes tous là, le Geist peut passer à l'action.
Jusqu'à la fin de la mission, tu fais partie de notre équipe. Scannons la zone à la recherche d'indices. D'accord, mais par contre, je te préviens. Voilà. Ce que j'allais dire, si je commence à trop croiser de Pokémon... Ah, si je commence à trop croiser de Pokémon, moi je vais utiliser du repousse. Hein. Chichi niveau 49. Ouais, j'ai une petite différence de level dans l'équipe. Bon. Allez, parce que j'ai pas envie que ça dure 15 ans. Porte fermée à clé. Alors. Bouteille contenant un liquide épais noir. Dis pas qu'il faut que je clique sur chacune des tables, sur chacune des caisses. Normalement, il doit y avoir un passage ouvert quelque part. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? La clé du saloon. Et ben voilà, toutes les portes verrouillées vont être de nouveau ouvertes. C'était une nuit comme une autre au saloon, les clients et leurs Pokémon, entre chaque verre, passaient leur temps à se battre. La forte musique et les chants résonnaient dans la salle de théâtre, donnant des airs de ville nocturne à Westar. Bien que je sois le propriétaire de cette cabane, je n'ai jamais été très fêtard, alors je me contentais de regarder les autres s'amuser en appréciant fièrement le résultat de mes efforts. Soudainement, sorti de nulle part, un frisson me parcourt le corps. Mon sens de l'observation m'a permis de remarquer quelque chose d'extraordinaire. Je vis une ombre se dissimulant entre les clients. Une ombre qui ressemblait à un Pokémon. Depuis, les journées de travail n'ont plus jamais été pareilles. Bon, toi, t'es toujours si bavard. La porte est fermée à clé. Alors, voyons. Voilà. T'as la clé pour venir ici. Hop, une autre clé du saloon. Ce que j'adore, vous voyez, c'est qu'il doit y avoir un moyen de la couper. Dans la vraie vie, littéralement, on va pas me faire croire que ça, là, ça coupe pas. Voilà. La différence entre les jeux Pokémon et la vraie vie. L'effet du repos se dissipe. Oui. Les Minus essaient de ne pas rester dans mes pattes. Hein. Il ferait bien ravaler sa fierté à lui. Alors, j'ai pas regardé, je crois que j'ai pas été voir ici. Voilà. Un Evolurock. Ça c'est intéressant. Hop, sac. Alors, à qui on va le donner? Voilà, comme ça toute l'équipe a un objet. Hop, encore une clé du saloon. Allez, à tous les coups, c'est la dernière pièce qui est là-bas au bout. Voilà. Un petit max repousse des familles. Ça, c'est la... Ah. Salem, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dépêche-toi, nous avons un problème. Ce cabron a soudainement perdu le contrôle et s'est retourné contre nous. Arrête-le, s'il te plaît. Économise tes forces, c'est ma responsabilité. Aucune offense, Chrysler, mais Pain est définitivement plus qualifié que toi.
Tu n'es même pas un vrai dresseur après tout. Affirmatif. Le plan que j'ai conçu a un taux de réussite élevé précisément parce que je n'ai pas la force d'égaler Pain. Très bien alors, je sais que je peux te faire confiance. Alors c'est quoi ton plan? Sans démarrage, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais bon, arrête d'être débile. Tu as déjà tout oublié? Le pauvre Chrysler a sauvé ta vie en se jetant entre les griffes du Pokémon qu'il possédait. Hein? Quoi? Alors maintenant, il faut que je lui rende l'appareil. T'en fais pas. Je vais te sauver tes fesses. Je peux pas attaquer ce bon Dieu Chrysler, je fais quoi? Ah, faut trouver... Moi je dirais qu'il faut trouver le Pokémon qui fait les possessions et lui régler son compte. Voilà. Écarte-toi, on dirait qu'il veut s'occuper de Pain. Metang. Eh ben, on dirait qu'il passe à la vitesse supérieure. Un clic. Bonita va prendre rebond, ben on va lui donner. Ouais, base de tornade, tiens. Chrysler, tout va bien? La bataille a dû l'épuiser. Merci d'avoir pris ce risque pour nous sauver, mais surtout, merci à toi, Pain. Je suis d'accord avec toi, grande sœur. Tu as été impressionnant. Il est encore trop tôt pour crier victoire. Ce Pokémon est toujours en liberté. Il pourrait nous retourner les uns contre les autres, n'importe quand. Réglons ça maintenant. Ce qui se passe dans ta caboche vide, on se sépare pas un moment pareil. Regarde, ne me laissez pas seul. Aucun membre du Geist en vue. Pourtant ils sont tous rentrés juste avant moi. Vous voyez, c'est comme dans les films. Le groupe se sépare et t'en as toujours qui disparaissent à un moment donné. Voilà. Un total soin. En tout cas, la salle de réception, là, elle a l'air pas mal, hein. Wester. Non, c'est pas Wester. Ah. Bon, on va dire le gars super débile. Voilà. Parce que ça, par contre, c'est pas un mensonge. Allez, je sais très bien. Toi et moi, on va se battre. Allez, vas-y, amène-toi. Alors, on s'est pas battu. Mais par contre...
Ça devient de plus en plus creepy. Ils en ont même coupé la musique. Je suis obligé de forcer sur mes yeux pour réussir un peu à voir où je vais. C'est vraiment devenu très sombre. Ah bah oui. Ça par contre j'avais pas fait gaffe. Bon, on va faire demi-tour. En fait, fallait pas que je revienne sur mes pas, fallait que je continue. Il déverrouille les passages au fur et à mesure. Et vous voyez, c'est le passage là qui a été déverrouillé pour accéder justement à l'estrade et avoir littéralement 6 fois l'idiot du groupe. Je t'attendais, Payne. Tu as un tout autre niveau que les autres. Surpris que je sois doté de paroles, ce n'est rien d'extraordinaire, vraiment. Un marionnettiste, pardon, comme moi peut facilement prendre le contrôle du corps d'une autre personne. Je suis un guide, un Pokémon qui habite ce salon depuis trop longtemps. Ces murs en décomposition me dégoûtent. J'ai vraiment besoin de changer d'air. Ta présence, toutefois, a éveillé ma curiosité. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi aimant et aussi haineux. Tu es ma victime parfaite. Cependant, je dois avouer que ce corps rempli de haine n'est pas mauvais du tout. Je m'y ferais presque. Ce gars, derrière sa façade de dur à cuire, souhaite seulement être utile à ses compagnons. Un tel pion parfait pour mon jeu. Ah bah il s'y prend très mal alors. Il est maintenant temps de voir jusqu'où je peux pousser le corps de ce blondinet. Reptacel. Des molosses. Qui balance du feu ou du ténèbre, j'en casse les deux. Déjà il balance du ténèbre, mais en plus il balance du ténèbre sur ma meilleure stat de défense. Gamin, c'est toi. Laisse-moi deviner. T'as encore sauvé mes fesses, c'est ça? Oui, ça fait 2 fois, hein. Faudrait pas que ça devienne une habitude. C'est ridicule, je me suis encore fait battre par un vermisseau. J'ai encore laissé ma fierté agir à ma place, c'est ma faute si on s'est retrouvé dans un pétrin pareil. Je peux à peine bouger, comme si toute mon énergie avait été drainée. Cette maudite chose doit encore errer dans le salon. Tu es notre seul espoir, sauve Minta et Will, s'il te plaît. Sache une chose, tu m'as peut-être battu, mais c'est quand même moi le plus beau. Vas-y, et fais-en baffer à cet enfoiré. Bon, bah écoute, hein, c'est pas contre toi, mais comme notre pote l'ingénieur derrière, je te laisse tomber. À partir de ce moment, chaque jour j'ai attendu anxieusement le retour de cette ombre. Ponctuellement, à la tombée de la nuit, cela arriva à mon plus grand étonnement. Mon âme était effrayée, mais en même temps intriguée par cette présence mystique. Pourtant, si les clients avaient appris qu'un Pokémon Spectre hantait le saloon lors des soirées, plus personne ne viendrait au saloon. Tard le soir, quand il n'y avait plus personne dans le bar, j'ai décidé de jouer une vieille chanson que mon père m'avait apprise au piano.
J'étais si emporté par la mélodie que je ne remarquais pas que l'ombre s'était montée à mes yeux. Montrée, excusez-moi, à mes yeux. Je vais être honnête. À ce moment-là, la peur l'emporta sur ma curiosité. Alors j'ai arrêté de jouer. Cependant, en me forçant, j'ai essayé de faire comprendre à ce Pokémon que je n'avais pas de mauvaises intentions. La créature de l'ombre, comme si elle lisait dans mon cœur, s'est soudainement transformée, montrant sa véritable apparence. Il y avait encore un peu de méfiance dans son regard, mais petit à petit, nos esprits se sont rapprochés. Ça ressemble à la deuxième page arrachée d'un journal. Mais on a eu la première tout à l'heure. Flûte noire. Alors, avant de rentrer par là, je voudrais d'abord vérifier quelque chose. Le passage est ouvert. Ah, mais attendez. Le passage qui est là, c'est pas à moi d'y aller, c'est une entre de Pokémon. Regardez, c'est un repère de Pokémon. Voilà. C'est à lui de faire de faire le boulot. Allez, va explorer. Attends. Comment il a fait? D'accord, donc il y a un chemin qu'il faut prendre. Sinon, le Pokémon en face découvre qu'on est là. Donc c'est définitivement pas par là. Ici je passe, là je passe. Ah mais je crois que j'ai peut-être compris. Ben non, en fait. On va tester une théorie. Là je passe plus. Non, je pensais que ça avait un lien justement avec les trucs blancs qui traînaient au sol, mais j'ai l'impression que non. Donc là c'est mort. Ici ça passe. Là ça passe. Arrivé à un moment où on commence à trouver la sortie. On s'en fout, j'ai ce qu'il faut. Allez, on se casse. Ça doit être lui le fameux piano.
Bon, on va continuer à écouter, mais... Ah, au début, vous m'auriez vu, La musique est juste magnifique. Je suis désolé, j'ai pas dit grand-chose pendant les 4 à 5 minutes qui viennent de passer. Je suis resté là, fixé devant le piano, mais... Arrivé à un moment... Spectrum, tu gâches tout, là. Ah. Arrivé à un moment... C'est bien aussi de prendre quelques minutes et... de profiter des moments d'accalmie. On va y aller. Mais franchement... Bon, dommage que ça continue pas en étant ici, mais... Franchement, moi je dis bravo au compositeur. Le gars qui a fait cette musique, elle est juste géniale. Là je dis bravo, je dis félicitations. Hein. Je suis rarement à écouter des musiques comme ça, des compositions de piano, mais alors celle-là, elle est juste très bien faite. Franchement, si quelqu'un arrive à me la retrouver, je suis preneur. Hein. Allez, on reprend l'histoire. Chaque jour, ce petit bonhomme revenait au saloon, où il avait un repas garanti. J'avais enfin trouvé un nouvel ami. Mais alors, un soir, un groupe de bandits, accompagné de 3 démolosses, ont fait irruption dans l'établissement, pillant mes biens et la clientèle effrayée. Westar est une ville avec peu de dresseurs et je ne savais pas à qui demander de l'aide, surtout pour protéger ce Pokémon à tout prix. Parmi la foule, une fille, à peine plus âgée qu'un nouveau-né, éclatant en sanglots, et l'un des démolosses, fatigué de ses cris, se précipita pour attaquer la petite fille. Je ne voulais pas assister à une scène aussi brutale, alors j'ai fermé les yeux. Et une fois que je les ai réouverts, cependant, j'ai vu le Pokémon Spectre gémir au sol. C'était mon ami. Ce Pokémon au bon cœur avait pris la défense du saloon et de la petite fille. Les 3 bandits ont immédiatement ordonné une attaque simultanée à leurs démolosses, qui, cependant, ont été balayés par la petite ombre en un clin d'œil. Les voyous ont pris la fuite, et j'ai essayé de rassurer les clients en leur racontant ce qui s'était passé. C'était une libération de pouvoir. Enfin, parler à quelqu'un de ce Pokémon si attaché au saloon. Enfin, c'était une libération de pouvoir, excusez-moi. Enfin, parler de quelqu'un de ce Pokémon si attaché au saloon. Mais l'effet ne fut absolument pas celui espéré. Le public, à la seule idée d'avoir été flanqué d'un fantôme pendant tout ce temps, fut terrifié et s'enfuit. J'ai essayé d'expliquer que la créature était inoffensive, mais pas moyen. Même mon ami, attristé par la scène, s'est caché dans son ombre. Depuis, les revenus du salon ont chuté et plus personne ne vient nous rendre visite. Ce souvenir n'est plus qu'un cauchemar qui me hante désormais toutes les nuits. Plus de chansons, plus de danse et de boissons ici. C'est tellement triste et silencieux. Lui non plus n'est pas revenu. Il ne me restait plus que la solitude, ma pire ennemie. En attendant mec, la chanson au piano, encore une fois, je suis désolé, je reviens dessus, mais elle est juste magnifique. Allez. Terminons cet épisode, réglons le problème. La chasse aux fantômes reprend. Apparemment, le fantôme n'est pas si méchant que ça. Hein. Et peut-être qu'à lui aussi, la solitude n'a pas fait que du bien. Après tout, si j'ai bien compris, ça fait un moment que le gérant du saloon doit être mort. Et du coup, c'est son ami. Et là, lui aussi, il se retrouve seul, dans un saloon abandonné, avec personne qui vient, qui est devenu le refuge des autres Pokémon Spectre. Mettons-nous à sa place 2 minutes et imaginons ce qu'il doit ressentir. Tu veux jouer à cache-cache avec moi?
Bon, ça va. Ça a l'air quand même relativement simple. Vu qu'il ne disparaît pas complètement, on peut donc voir où il est et s'y précipiter. Quand on sera de retour dans l'autre pièce, je remettrai la musique au piano. Bon, on va retourner à l'intérieur du labyrinthe et voir où est-ce